Ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous. Les titres. Valorisation des plantes aromatiques, des feuilles traditionnelles pour en faire du thé, une mission que se sont assignés plusieurs jeunes entrepreneurs. Ils innovent dans le secteur en mettant sur le marché une gamme d'infusions fabriquées au Bénin. L'examen du certificat d'études primaires CEP édition 2022 démarre le 7 juin prochain. Dans les écoles, les derniers réglages se déroulent sous la direction des enseignants afin d'aider les candidats à affronter l'examen en toute confiance. La salinisation est l'augmentation du sel à haute hauteur en sodium dans les sols. Il s'agit entre autres du potassium, du magnésium, du sulfate dans les sols à des niveaux toxiques, ce qui constitue un danger pour l'organisme. Il ne fait pas maigrir, mais permet de garder la ligne. Le thé est réputé pour ses vertus drainantes et détoxifiantes. Il est une boisson stimulante et la plus consommée au monde. Pour prévenir certaines maladies comme l'hypertension artérielle, il est souvent conseillé de faire des infusions. Et justement, des jeunes béninois innovent dans le secteur en produisant une gamme variée de thé. Marcel Betoro nous amène à la découverte d'un jeune producteur de thé béninois. Quand on parle de tisane, c'est l'extrait d'une plante. Mais par contre, lorsque c'est spécialisé, le thé, c'est lié directement à une boisson chaude ou froide avec une principale matière qu'on appelle la théine. La précision est de mise. Au Bénin, la production du thé, des infusions ou des plantes aromatisées n'est plus à démontrer. On distingue plusieurs catégories. Il y a toute une gamme. Vous avez le quinquilibre qui est très bien valorisé. Vous avez le moringa aujourd'hui, vous avez le gingembre, vous avez l'artémisia, vous avez le calyptus. Vous avez parlé des thés verts, vous avez le basilic, laurier et du basilic africain qui sont associés. La tâche n'est pas facile. Le coût de certification et tout ça, ça pèse beaucoup sur eux. Il fait que le coût de leur produit n'est pas accessible à tout le monde. La question de l'emballage également fut un challenge également pour ces entrepreneurs-là que nous sommes. Il fallait importer puisque localement, il y a beaucoup de choses qui ne... Je parle le cas des infusettes par exemple. Il y a certains qui sont limités, qui ne veulent pas en fait trop investir et se confronter à le fait que les produits ne sortent pas. La demande existe et est présente. Malheureusement, les thés ou infusions importées livrent une concurrence déloyale à la production locale. Au début, vous allez voir les infusions qui étaient sur le marché. Les prix allaient jusqu'à 2000, 2500, 3000 des fois. Par contre, des fois, ce qui vient sur le marché le plus basique qui était disponible à la population, on connaît très bien, était à 500, 600 francs pour 20 infusettes. Et donc, en matière de calcul de coût, le choix est vite fait. On s'en fout des conséquences, le choix est vite fait pour... Donc, ça fait que déjà, il y a ce blocage en matière d'accessibilité. L'État central doit mettre en place un système de contrôle afin de limiter l'importation du thé. Je crois il faut avoir le courage de reconnaître aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les entreprises. Et pour les accompagner, il faut normaliser. Il y a la question de marché, comment il faut réguler, s'il faut limiter l'importation des produits douteux qui concurrencent la production locale et mettre en place des politiques d'incitation pour que les équipements, pour que les emballages, tout ce qu'ils utilisent comme matière première là, puissent être à un prix abordable afin que les thés, les infusions ou les tisanes puissent être accessibles à tout le monde. Chaque année, une journée est consacrée à la célébration du thé, moment idéal pour inviter les citoyens béninois à mieux valoriser le Made in Bénin en consommant le thé local. Ce 21 mai, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale des poissons migrateurs, des animaux vertébrés aquatiques à branchies, gravement menacés de disparition. Les principales causes sont les obstacles créés par l'homme, tels que les barrages et écluses qui perturbent le flux naturel des rivières et empêchent leur migration pour se reproduire, se nourrir et compléter leur cycle de vie. Les poissons migrateurs fournissent une source importante de nourriture et de moyens de subsistance à des milliers de personnes à travers le monde entier.
Les candidats à l'assaut du diplôme du certificat d'études primaires CEP planchent dès le 7 juin prochain. À moins de 3 semaines du démarrage de cet examen national, l'heure est au dernier réglage dans les écoles publiques comme privées. L'une de nos équipes de reporters a effectué une descente au complexe scolaire public de Ménotin. Nous sommes précisément à Cotonou. Objectif, constater l'évolution des derniers préparatifs avant le jour J. Le reportage de Ghislain Koguet. La classe de CM2C au complexe scolaire public de Ménotin, à quelques encablures du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. C'est bientôt le CEP, le certificat d'études primaires, la section de juin 2022. Avec le maître, les écoliers sont en révision. L'élève Asuka a participé au jeu de lancer 50 fois le dé. Il y a des annales qui sont mis à notre disposition, basées essentiellement sur les anciennes épreuves au CEP. Et tout cela se passe sous la supervision du directeur de l'école. Ce programme a démarré. Ça fait que dans la matinée, il y a des épreuves qui sont déroulées. Et en même temps, il y a une équipe, n'est-ce pas, d'enseignants avertis qui apprécient les copies. Cela finit par une correction collective avec les apprenants. Le groupe C de ce complexe scolaire public a une réputation bien solide, réputation qu'il travaille à maintenir. Les 3 dernières années scolaires, il a comme résultat 100% au CEP. 100%, 3 années consécutives. Pour un établissement public, c'est un exploit. Il faut que l'enfant soit vraiment en bonne santé. Donc on doit veiller. Il doit dormir sous moustiquaire. On doit veiller à ce qu'il mange. Il doit avoir un temps pour s'amuser. Mais il doit avoir également un temps, n'est-ce pas, pour être vraiment dans les cahiers. On doit apprendre aux enfants à travailler, à comprendre que c'est le travail qui paie. Et non les pratiques occultes où à la veille de l'examen, il faut amener de l'eau, il faut amener l'enfant chez des féticheurs, il faut consacrer des stylos à billes, tout ça, et c'est ça qui va aider l'enfant à réussir. Non. Cette année encore, les écoliers sont décomplexés et en confiance. Je suis prête pour l'examen. Les leçons qu'on a apprises, je les maîtrise déjà. Pour l'examen, je suis prêt. Il revient sur les cours qu'on avait fait. Il l'explique encore plus. Il est gentil. Ils affirment attendre sereinement les épreuves pour composer. On en vient à présent au sol salin. La salinité des sols constitue l'une des menaces les plus graves pour l'agriculture. Un sol salin est caractérisé par une forte concentration de sel dans ses constituants. Les sols salins constituent un danger pour l'agriculture. Herman Proginotor, il est expert en physiologie végétale et nous éclaire un peu plus au micro de Amandine Aniamboso. L'endroit où tous les Béninois connaissent, on peut retrouver un sol salin, c'est Djebadji, dans la commune de Ouida. On retrouve ça aussi à Semen, à Semen-Podji, surtout au niveau de la côte. Ce genre de sol est un danger pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que nos cultures, le riz, le maïs, la tomate, le piment et autres, sont sensibles au sel parce que nos aïeuls les ont domestiqués dans des environnements non salins. Donc, dès qu'il y a du sel, ne serait-ce qu'une petite quantité, on voit que les rendements sont baissés ou bien il y a une mort totale des plantes. Au niveau de l'université, il y a plusieurs recherches en cours au sein de nos laboratoires. Nous proposons au sein de nos laboratoires des techniques culturales ou bien des solutions pour aider les maraîchers à améliorer les cultures dès qu'elles sont sujettes à la salinisation. Parce que vous voyez les maraîchers, ils prennent de l'eau pour arroser le champ. Mais il n'y a aucun recul pour savoir si l'eau est saumâtre ou pas. Donc, c'est nous, scientifiques, qui nous approchons d'eux pour leur dire, non, attention, en mesurant l'eau, la quantité électrique de l'eau, nous savons que cette eau est saumâtre, ne l'utilisez pas. Mais si vous êtes obligé d'utiliser, faites ci, faites ça, pour quand même aboutir à leur rendement.
Et depuis que nous avons commencé à travailler avec eux, depuis les ans de laboratoire, nous avons pu identifier des variétés, par exemple d'amarante, de Bouma et de Gombo, par exemple, qui résistent à la salinité et nous leur proposons ces variétés et ces maraîchers arrivent à cultiver ces variétés dans ce champ. D'un autre côté, nous avons identifié, par exemple, au sein de notre laboratoire, une variété d'amarante qui a un bon potentiel en vitamines quand cette plante est cultivée sur un milieu salé. Donc, quand on cultive cette plante sur un milieu salé, on voit que le taux de vitamine augmente, donc devient plus intéressant. Donc, non seulement nous sélectionnons des plantes résistantes à la salinité, mais nous nous intéressons aussi à la qualité nutritionnelle des plantes qui sont cultivées dans un milieu. En bref et en image pour finir, le dialogue ouvert et tolérant entre les peuples est la seule solution ou la seule façon d'arriver à bâtir une planète où la paix est durable. Ce 21 mai est dédié à la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. La célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est une opportunité pour célébrer les multiples formes de la culture matérielle et immatérielle, des industries créatives à la diversité des expressions culturelles. Chacun est convié à participer et à promouvoir les valeurs de la diversité culturelle, du dialogue et du développement partout dans le monde. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.